Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la correction de cet exercice. Alors je vous laisse lire l'énoncé, mais en gros on a alpha strictement positif, une suite de variables aléatoires identiques et identiquement distribuées, et on veut montrer que Zn converge en loi vers une certaine limite. Alors on va utiliser la fonction de répartition, donc soit t appartenant à R et n appartenant à n, up, la probabilité n étoile, la probabilité que Zn soit inférieur ou égal à t, c'est égal à la probabilité que le max des x1, xn, n1 puissance alpha soit inférieur ou égal à t, qui est égal à la probabilité que le max des x1, xn soit inférieur ou égal à n puissance 1 sur alpha t, qui est finalement égal à la probabilité, alors dire que le max est inférieur à quelque chose, ça veut dire qu'ils sont tous inférieurs, donc pour tout i appartenant à 1, n, l'événement xi, on a l'événement xi inférieur ou égal à n, 1 sur alpha puissance t. Ça, c'est également l'intersection de i égale 1 à n des événements xi inférieur ou égal à n puissance 1 sur alpha t, qui vaut le produit de i égale 1 à n de la probabilité que xi soit inférieur ou égal à n puissance 1 sur alpha t, qui vaut, donc comme les xi sont tous égaux en loi, la probabilité que x1 soit inférieur ou égal à n puissance 1 sur alpha t, puissance n, puisque à chaque fois ici ce terme est tout le temps égal, on le multiplie par lui-même n fois. Qui vaut alors l'intégrale entre 1 et n puissance 1 sur alpha t. Alors on regarde f de x qui vaut alpha divisé par x puissance alpha plus 1 hop, dx si n 1 sur n puissance alpha t plus grand que 1 et 0 sinon égale, alors on va prendre l'intégrale, c'est l'intégrale, donc là si on primitive, on va se retrouver avec alpha x puissance moins alpha divisé par moins alpha, comme ça quand on dérive on a les moins alpha qui partent, moins 1 et on a bien ce qu'on veut, 1 n puissance 1 sur alpha t, qui vaut donc, alors les alphas se simplifient, alors ça vaut donc moins x, c'est-à-dire n1 sur alpha t, puissance moins alpha, plus 1, qui vaut 1 moins 1 sur n, t puissance alpha. Alors, dire que t est strictement supérieur, dire que n puissance 1 sur alpha, t est plus grand que 1, ça veut dire que t est plus grand que 1 sur n puissance 1 sur alpha. Donc nous, on travaille avec n plus grand, avec t plus grand que 1 sur n puissance 1 sur alpha. Et on s'intéresse à la limite de cet élément-là. Alors pardon, ici, cet élément-là, il faut bien le mettre à la puissance n. On s'intéresse à la limite de cet élément-là. Donc ça vaut exponentielle de n, ln de 1 moins 1 sur n puissance t alpha égale n, égale exponentielle de n, alors si là je fais un développement limité, moins 1 sur n t puissance 1 sur alpha, plus petit o de 1 sur n, qui vaut donc exponentielle de moins 1 sur t puissance 1 sur alpha, plus petit o de 1. On en déduit donc hop, que, comme lorsque n va tendre vers plus l'infini, dire que t doit être plus grand que 1 sur n puissance 1 sur alpha, ça veut dire que t, au voisinage de plus l'infini, est positif. Donc finalement, la probabilité que Zn soit inférieur ou égal à t,
ça va converger vers 0 si t est négatif, et vers exponentielle de moins 1 sur t puissance alpha si t est positif.